Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de février 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc ici on va retrouver votre partie ici, la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Ici on va retrouver votre lien que vous avez spirituel, votre lien ici dans la matière, ce qui se passe dans la réalité, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez porter dans la matière et pareil de l'autre côté. Allez, on y va. Donc le lien ici, on est en 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, ici, on va parler de fierté, de reconnaissance. Également aussi d'avoir gagné parce qu'on sort quand même d'un 5 de bâton quand on passe au 6 de bâton. Donc, ça veut dire qu'il y a une bataille qui a été gagnée. Et là, dans cette bataille, on est content, on est fier et on a surtout réussi. Là, comme on est dans un lien spirituel, donc on est dans quelque chose d'assez subtil. C'est quelque chose qui peut être vécu au grand jour. Donc, je ne pense pas qu'on parle ici d'une relation discrète ou secrète. Surtout que bon, l'univers vous dit que vous pouvez, en tout cas, vous montrer, vous pouvez être vu aux yeux de tout le monde, puisque la 6 de bâton, quand on prend les tarots qui sont illustrés, c'est généralement un personnage qui est sur un cheval, qui est mis en hauteur par rapport aux autres et qui est vu aux yeux de tout le monde et qui a en tout cas une reconnaissance aux yeux des autres. Donc là, ça peut être aussi également le fait d'être récompensé aussi par l'univers, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie à vous? Donc, nous avons le battleur, pardon. Alors, le battleur, on est sur une arcane majeure, donc vous êtes bien dans une énergie en tout cas de nouveau départ, de démarrage. Alors, ici, on parlera surtout que, plutôt ici, on va parler de célibataire, d'accord? Ou alors, vous venez juste d'entamer une relation. Si c'est dans le cadre ici d'une relation de couple, alors il est possible ici qu'on reparte sur de nouvelles bases dans la relation. Bon, je pense qu'avec le battleur, on est plutôt ici sur des personnes qui sont célibataires et qui viennent de rencontrer quelqu'un, puisqu'ici on vous dit, voilà, vous avez tous les outils possibles pour pouvoir entamer une relation, puisqu'on est dans le cadre sentimental, pour entamer une relation, mais peut-être avec un petit peu d'instabilité. Donc on est un petit peu instable avec le battleur parce que on ne sait pas encore où est-ce que ça va, on ne sait pas ce que ça va donner, et on ne sait pas quel outil choisir. Donc ça veut dire que là, dans le sentimental, c'est qu'on ne sait pas comment dire, comment aborder peut-être les choses. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'as de bâton, donc je pense que là on est réellement dans une relation qui vient à peine de débuter, ou alors vous allez vous rencontrer très prochainement. On a une personne qui est en tout cas entreprenant, ici avec l'as de bâton, quelqu'un qui a un dynamisme. L'as représente toujours l'individualité, donc ici on a quelqu'un qui est quand même assez dynamique, quelqu'un qui peut être très passionné, comme on pourrait dire aussi, quelqu'un de très artistique, voilà, quelqu'un qui peut être, alors je dirais pas olé olé parce que c'est pas vraiment ça avec l'as de bâton, mais plutôt quelqu'un voilà, qui sait entreprendre les choses, qui fait les choses pour lui ou pour elle. Euh, et c'est une personne en tout cas qui sait entreprendre, qui peut en tout cas faire le premier pas ici. Donc on vous avez tous les deux de toute façon ici. Vous commencez sur un chiffre 1. Là, on est sur le battleur. Ici, on est sur un battleur de bâton. Donc ici, on est plutôt sur un démarrage plutôt actif de son côté. Alors peut-être que vous aussi, vous allez peut-être choisir l'élément du bâton ici avec votre battleur. Et que du coup, on va rentrer dans quelque chose d'assez passionnel. Donc bon, pour moi ici, vous êtes tous les deux en tout cas disposés à une relation. Alors dans votre passé, vous, c'est la 6 de denier. Alors soit on l'interprète ici d'une façon négative dans le sens où vous avez vécu quelque chose de déséquilibré et que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas beaucoup reçu. Donc on a été ici peut-être dans une relation unilatérale, ou tout simplement ici dans un aspect plus positif, vous étiez plutôt dans une relation qui était stable, qui était équilibrée. D'accord? Alors, en face de vous, on a la 3 de denier. Donc, on a quelqu'un qui a vécu, alors, peut-être peut-être, comment on pourrait dire, quelques désagréments dans sa vie sentimentale. La 3 de denier, c'est, voilà, on est dans le 3, on est dans de l'instabilité. On est aussi dans le fait ici qu'on cherche une reconnaissance. On cherche ici à être reconnu. Euh, Ça nous parle aussi du social, la 3 de denier. Donc, peut-être ici qu'il y a eu plusieurs relations, peut-être que c'est une personne qui n'était pas forcément casée, donc peut-être que c'est quelqu'un qui voyait
voilà, certaines personnes, des réguliers, ou qui étaient complètement dans un célibat, voilà, qui passaient d'une partenaire ou d'un partenaire à l'autre. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a dû se reconstruire hein, dans le passé. Alors, dans ce que vous vivez vous actuellement, vous vivez un 2 d'épée, donc actuellement vous n'êtes pas très clair, d'accord, 2 d'épée, vous ne savez pas trop ce qui est en train de vous arriver. Probablement parce qu'ici, ce battleur vous fait mettre en tout cas un nouveau départ dans votre vie. Et la 2 d'épée ici vous empêche quelque part de pouvoir vous projeter. À la 2 d'épée, on est beaucoup lié à son intuition, on est beaucoup lié à son intériorité et on ne fait pas forcément attention à ce qu'on voit, à ce qu'on entend et surtout, on ne fait pas attention au mental. Alors, on peut être un petit peu désorienté avec ce 2 d'épée parce que le 2 d'épée, en fait, on est induit en erreur ici par l'intuition. Voilà. Parce que, alors par l'intuition, non, j'irai peut-être pas forcément par l'intuition, peut-être plus par l'émotionnel. Parce que on manque de réalisme avec la 2 d'épée. Hein. Je vais vous donner un exemple, mais imaginons, voilà, vous êtes dans une relation, vous sentez que cette personne, vous avez des doutes que cette personne vous trompe ou qu'elle n'est pas sincère, hein, vous êtes même presque sûr. Et sur l'aspect émotionnel, vous aimez tellement cette personne que du coup, ça fausse en fait votre jugement. Alors que le mental vous dit non, 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 tu as raison, tu as raison. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans le trouble, vous êtes un petit peu voilà, dans une dualité actuellement. C'est pas très très grave avec le 2 d'épée de toute façon, hein, c'est juste que peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, vous n'allez pas réussir à l'analyser de suite. D'accord. Alors, en face de vous, cette personne vit l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être, alors soit effectivement avec l'as de bâton, 3 de denier, on a peut-être quelqu'un qui a construit son entreprise, qui a construit son auto-entreprise aussi, qui est peut-être aussi également au niveau du travail, hein, c'est peut-être pas forcément dans une entreprise, mais peut-être que cette personne a eu un poste à responsabilité. On peut aussi également parler ici que cette personne, elle vit sa paternité, d'accord, si c'est un homme. Euh, c'est quelqu'un qui est dans l'action de toute façon, si on prend l'empereur dans le sens large, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui est quand même entreprenant, comme je vous disais avec l'as de bâton, mais là encore plus avec l'empereur. Hein. On peut avoir un signe du bélier en face de vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec cet empereur? Euh, Cette personne, en tout cas actuellement, si elle n'est pas en tout cas engagée, si ce n'est pas une personne qui est père de famille, là on a quand même quelqu'un qui est totalement prêt, en tout cas à l'engagement. C'est quelqu'un qui est accompli hein, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Cette personne ne lui manque plus que à trouver son impératrice. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Vous souhaitez un 10 de coupe. Alors, vous aimeriez une vie paisible, une vie amoureuse, où tout se passe bien, où vraiment on est en connexion. Euh, Peut-être qu'on aimerait aussi réunir ici sa famille. Hein. Peut-être que vous êtes mère ou père, en tout cas divorcé, séparé, et que vous aimeriez quand même construire quelque chose dans votre foyer et que ça soit quelque chose de stable en termes de famille. La 10 de coupe représente la famille, le bonheur familial. Bon, là, si ce n'est pas le cas au niveau de la famille, ici on veut vivre une forme d'utopie, on veut vivre son rêve, d'accord, son idylle, l'amour inconditionnel également. Alors en face de vous, qu'est-ce que souhaite cette personne? Elle souhaite le jugement, elle souhaite renaître. Peut-être que cette personne souhaite aussi le retour d'une personne de son passé. Ça ne veut pas dire que c'est vous, cette personne du passé. Peut-être que actuellement, hein, cette personne en tout cas, entreprend des choses. Peut-être que cette personne aimerait que son ex-partenaire revienne. Mais ça peut être aussi le souhait ici de se remettre en selle. Moi, j'ai plutôt cette notion-là, le fait de se remettre en selle, de reprendre une dynamique ici au niveau sentimental, puisque cette personne a dû certainement avoir beaucoup de choses à faire. 3 de denier, quand même, on est dans un cadre quand même assez professionnel, donc peut-être que cette personne a dû hein, s'acharner au travail, a dû peut-être
rétablir des choses sur le plan financier. Et là, donc cette personne, du coup, maintenant aimerait vraiment renaître de ses cendres et repartir sur une relation. Alors, votre action à vous, elle est au 9 de bâton. Donc, alors, ce qui est assez particulier avec la 9 de bâton, c'est que je pense qu'il est lié ici avec ce 2 d'épée, c'est que vous n'allez pas forcément y voir très clair et vous allez probablement ici vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez vous empêcher. 9 de bâton, l'action, il n'y en a pas. On est dans un ermite de bâton. Donc on est déjà dans l'ermite, donc on est déjà dans les pensées, dans l'intériorité. On s'imagine des choses, on crée des problèmes également, on se crée des obstacles. Et il se peut également que dans votre action, il y ait une impossibilité aussi d'être avec cette personne. Peut-être que cette personne, elle est peut-être déjà engagée, puisqu'on a quand même l'empereur. Donc il se peut, ça peut être une possibilité. Mais je pense aussi que là, la 9 de bâton regarde beaucoup trop dans le passé. On analyse beaucoup trop les problèmes qu'on a eu dans le passé et on ne voit pas devant ce qui se passe. Donc vous risquez d'être un peu dans une dynamique en fait à retourner un peu les choses de votre passé alors que vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Vous souhaitez quand même être heureux. Et dans ce que vous vivez actuellement, vous êtes en 2 d'épée, donc vous refusez de voir ce qui se passe. Et vous êtes complètement centré sur vos problèmes. Donc bon, après voilà, c'est peut-être une phase, une période aussi qui est à passer. L'action de cette personne, c'est la justice. Donc cette personne, c'est une action assez claire quand même, assez précise. C'est quelqu'un en tout cas qui va être dans la franchise, dans l'équilibre, qui va pas mentir dans sa façon de parler, dans sa façon de faire ou dans ce qu'elle vous proposera. Alors peut-être que c'est ça aussi qui va vous déranger. C'est peut-être le fait que cette personne soit peut-être un petit peu trop droit, peut-être un petit peu trop froid aussi. La justice peut représenter un peu de la froideur. En tout cas, c'est une action que cette personne, elle cherche à être dans un équilibre. Elle cherche à ce que les choses soient claires et que les choses soient linéaires. D'accord. C'est une personne impartiale aussi, qui ne fera pas en tout cas de... c'est pas quelqu'un qui va se laisser porter par le mental ou qui va se laisser porter par l'émotionnel. C'est quelqu'un qui va être très lucide. Alors, le lien qui est dans la matière, nous avons la reine de coupe. Alors avec cette reine de coupe, il y a quand même un potentiel amoureux quand même. On vous parle ici d'amour inconditionnel, on vous parle aussi également de ressenti, d'être bien. On n'est pas dans un malaise sentimental, on n'est pas en train de se torturer l'esprit. Donc dans la matière, quoi qu'il en soit, ici on vous dit que bon, il y a beaucoup d'intériorité avec la reine quand même, mais on vit quand même des choses émotionnelles qui sont assez douces, qui sont assez agréables à vivre quand même. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous mettez des bâtons dans les roues en fait. Bon, on va voir un petit peu plus. De toute façon, je pense qu'il va être relativement rapide ce tirage. Ou peut-être pas. On va voir. Alors, ok, on vous dit de vous libérer. C'est en libérant... il est temps de reprendre le contrôle de sa vie, mais c'est aussi en libérant les choses du passé, aussi avec un ex-partenaire. Puisqu'ici, on vous dit voilà, de vous libérer ici d'un ex-partenaire. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, les balances. C'est peut-être ça qui vous bloque pour avancer dans votre vie sentimentale, ce qui fait que vous ne voyez pas cette personne. Donc il va falloir ouvrir les yeux et peut-être prendre en compte ici que vous êtes dans une énergie de nouveau départ. On vous dit que vous avez toutes les possibilités ici de reconstruire quelque chose. Mais si vous avez les yeux fermés et que vous... Oui, c'était l'illusion qui voulait tomber. Je pense que vous vous illusionnez aussi beaucoup sur un ex. Peut-être sur le retour d'un ex ou quelque chose comme ça. J'ai pas de retour pour l'instant. Pas ressorti comme ça. Alors, on vous parle de destin. Ok. Bon, on a la carte des flammes jumelles. Bon, je ne parle jamais de ce genre de situation. Mais soit effectivement vous aviez cru, on a les masques en dos de deck, tout à l'heure il y avait l'illusion, soit vous avez cru effectivement que cet ex-partenaire c'était un lien particulier, un lien sacré, et je pense que vous vous êtes planté. Et pour d'autres, on vous dit que quelque part cette rencontre que vous avez faite avec cet ex-partenaire,
C'était inscrit dans votre destin, d'accord? C'était pour aussi vous libérer de quelque chose. Peut-être de vous libérer de fausses croyances concernant justement les flammes jumelles. Sinon, si vous arrivez à vous libérer de votre ex-partenaire, on vous dit que de toute manière, la destinée, elle est là, elle est présente. Il y a la rencontre ici d'une personne avec qui il y aura un lien assez particulier. Les flammes jumelles, bon moi, cette carte-là, je l'interprète plus comme une carte d'amour véritable. Parce que voilà, quand c'est l'amour véritable, bon, ben, on est sincère, on est bien, on est dans quelque chose de mutuel. Que de trouver toujours des excuses à se dire oui, bah, je vis mal une relation parce que je suis une flamme jumelle. Pour moi, ce sont des excuses. Alors après, je dis pas que ça n'existe pas, attention, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans ce délire-là et tout ça pour ne pas accepter l'échec et tout ça pour ne pas accepter que ben ils ont été avec un pervers narcissique ou une personne qui vous a pas respecté. Alors, on vous parle ici de la consultante, donc vous, homme ou femme, peu importe, on vous parle d'un coup de foudre. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui est quand même assez subit, je sais pas que subite, je sais pas comment on dit, pas subitement, quoi. On a la chance et l'opportunité. Vous avez une chance et une opportunité à saisir quand même sur le mois de février. Je vous le dis. Si vous arrivez à ouvrir les yeux et à vous libérer de ce 2 d'épée, alors, on a l'appui, nous avons la protection divine ici. Je ne vais pas l'interpréter comme le mariage, cette carte, mais plutôt ici comme le fait que, comme je vous disais, il y a quelque chose de destiné. On vous met quelque chose sur la route. L'univers est en train de vous préparer quelque chose. Alors, on a la transformation. Il y a une métamorphose. Vous êtes en plein dedans. Nous avons l'amour éphémère, le flirt. Alors là, pareil, pour moi, ça sera plus un flirt. Je pense que ça va démarrer sur un flirt. Et on vous parle d'un lien karmique, 2 fois. Donc je pense que c'est une histoire un peu d'âme sœur ici. En plus, je viens de le voir ici, en plus l'âme sœur. Donc voilà, on vous parle d'une relation karmique, on vous dit qu'il y a une belle transformation en tout cas par rapport à un flirt ou un amour éphémère que vous avez peut-être eu dans un passé proche, d'accord? Donc ça n'était pas en tout cas parti dans une relation de couple, ça a été juste, voilà, on s'est vu, il s'est peut-être passé quelque chose, mais voilà, c'était sans plus, cette personne peut effectivement revenir, mais elle n'est pas vue comme un ex-partenaire, d'accord? Elle est vue voilà, comme une personne que vous aviez rencontrée, vue, point barre. Donc voilà les balances, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt, bye bye.